L'Égypte se distingue parmi les pays par sa pertinence historique fascinante et ses pratiques culturelles uniques. Les anciens Égyptiens possédaient un savoir profond et les découvertes faites par les chercheurs ont révélé la créativité et le génie avec lesquels ils se distinguaient. Certaines de ces découvertes ont laissé les gens perplexes, car nous n'en savons pas assez pour en comprendre la logique. Cependant, au fil des années, des progrès ont été réalisés et certains de ces mystères ont été résolus. Nous vous invitons à nous rejoindre pour explorer ces énigmes que scientifiques et archéologues ont résolues. Le pays de Punt. Dans l'Antiquité, les Égyptiens étaient experts dans le choix de cadeaux élégants, même pour les pharaons. Lorsqu'ils voulaient quelque chose d'extraordinaire, ils allaient à un endroit appelé Punt. Là, ils trouvèrent des trésors d'or, de l'encens parfumé et de la myrrhe. Parfois, ils récupéraient même des babouins de cet endroit. Depuis qu'ils ont entendu parler de Punt, les chercheurs recherchent l'emplacement de cet ancien lieu de commerce qui approvisionnait l'Égypte en pierres précieuses, épices, ivoire et animaux. Bien qu'il n'existe pas de carte ancienne pour les guider, des indices intéressants nous sont parvenus des babouins. Les scientifiques ont étudié les momies de babouins et analysé la présence de strontium dans leurs os, leurs cheveux et leurs dents, les comparant aux babouins d'Afrique d'aujourd'hui. Il s'est avéré que certains venaient d'Égypte, mais d'autres d'Éthiopie, d'Érythrée, de Djibouti, de Somalie et du Yémen. À une certaine époque, toutes ces zones étaient considérées comme faisant partie du pays de Punt. Cette recherche nous renseigne non seulement sur les anciennes routes commerciales qui ont influencé l'histoire, mais souligne également la nécessité d'explorer davantage l'Érythrée et la Somalie. Qui sait quel secret pourrait y être découvert? Détail de la construction de la Grande Pyramide. En 2013, des archéologues français et égyptiens ont fait une découverte importante à Wadi El Jarf, un ancien port de la mer Rouge. Pierre Tallet et Grégory Marois ont trouvé des fragments de papyrus inscrits, les textes les plus anciens trouvés en Égypte. Parmi eux se trouvait un document datant de la 27e année du règne du pharaon Khéops, détaillant la construction de la Grande Pyramide de Gizeh. Les inscriptions et hiéroglyphes, rédigés il y a plus de 4500 ans par l'inspecteur Meuret, racontaient le quotidien des ouvriers. Ils ont enregistré le transport de blocs de calcaire depuis Tura, le long du Nil et des canaux, pour revêtir la pyramide, un voyage de 2 ou 3 jours. Le vizir, demi-frère du pharaon, supervisa le projet. D'autres documents détaillaient des projets similaires menés par l'équipe, comme la construction d'un port sur la mer Méditerranée. Ces découvertes soutiennent la construction humaine des pyramides et discréditent les idées d'intervention extraterrestre. Momification dans l'Égypte ancienne. Le but de la momification dans l'Égypte ancienne n'était pas de préserver les corps pour l'au-delà, comme beaucoup l'ont toujours supposé. Au lieu de cela, il semble que ce processus élaboré ait davantage à voir avec le fait de guider les défunts vers une existence divine. Cette nouvelle perspective pourrait changer ce que nous avons appris sur les momies. Campbell Price, conservateur du musée d'Égypte et du Soudan, l'a expliqué lorsqu'il a souligné que cela bouleversait ce que nous pensions depuis le début. Il semble que les chercheurs occidentaux de l'époque victorienne aient été les premiers à diffuser des informations erronées sur la préservation. Ils ont lié à tort les pratiques égyptiennes antiques à la façon dont le poisson était conservé, toutes deux impliquant du sel. Cependant, le sel utilisé par les Égyptiens était très différent de celui utilisé pour conserver le poisson. Ce sel spécial était un mélange de carbonate de sodium, de bicarbonate de sodium, de chlorure de sodium et de sulfate de sodium. Il était naturellement abondant autour des lits du lac du Nil et jouait un rôle crucial dans son processus de momification. Ainsi, il s'est avéré que le but de la momification était beaucoup plus complexe et spirituel que nous le pensions initialement. Statue en diorite de Khéphré. Au Grand Musée égyptien du Caire, se détache la statue de Khafré, une œuvre ancienne étonnante également appelée Khafré intronisant. Taillée dans la diorite, une pierre sombre, c'est une pierre rare. Auguste Mariette, premier directeur du service des antiquités égyptiennes, l'a découvert en 1860 dans un puits situé sous le temple de la vallée de Khafré. La statue représente le puissant pharaon Khafré de la 4e dynastie, assis sur un trône au pied de lion. Son regard intense,
Son poing fermé et sa main tendue capturent sa présence imposante. Le cobra et la coiffe Negem symbolisent la protection divine. Les hiéroglyphes racontent son rôle dans l'unification de l'Égypte et le faucon sur son dos représente le dieu protecteur Horus. Cette statue présente les compétences des anciens Égyptiens, fusionnant idéalisme et naturalisme dans des pierres telles que le quartzite, le calcaire et le waka gris. L'influence de Khafré a marqué l'iconographie royale et a mis en évidence le lien étroit entre les pharaons et le divin. Momie à la langue dorée. Dans les ruines d'Oxyrhynchus, aujourd'hui El-Banaza, les archéologues ont fait une découverte étonnante. Ils ont trouvé 2 tombes contenant des momies datant d'il y a environ 2500 ans. La surprise est venue lorsqu'ils ont réalisé qu'aucune tombe n'avait jamais été ouverte. À l'intérieur, Esther Pons Milano, de l'Université de Barcelone, a trouvé un sarcophage en pierre calcaire avec un homme momifié. À côté se trouvait une amulette de scarabée, 4 canopes utilisées pour la momification et plus de 400 petites figures funéraires en terre cuite vernissée. Il est intéressant de noter que la momie avait une langue dorée dans la bouche, une pratique permettant de communiquer avec le dieu Osiris dans le monde souterrain dans la culture égyptienne ancienne. Une momie similaire avec une langue dorée avait déjà été découverte à Alexandrie. La pierre de Rosette. Lors de la campagne de Napoléon Bonaparte menée par l'audacieux Pierre-François Bouchard en 1799, un groupe de soldats découvre la pierre de Rosette. Cela s'est produit à environ 35 miles à l'est de la très animée Alexandrie, dans un endroit aujourd'hui appelé Rosetta. La pierre de Rosette est une véritable merveille, faite de basalte noir, elle mesurait près de 4 pieds de long et s'étendait sur 2 pieds et demi de large. Ce qui le distingue, cependant, ce sont les inscriptions anciennes gravées sur sa surface dans 3 langues différentes, le grec, les hiéroglyphes égyptiens et l'écriture démotique égyptienne. À cette époque, seul le grec pouvait être compris, et les 2 autres textes restaient un mystère. Des personnalités brillantes comme Thomas Young et Jean-François Champollion se sont ensuite impliqués et ont décidé de déchiffrer le code et de découvrir la vérité. Grâce à leur intelligence et leur détermination, ils découvrirent que l'inscription grecque contenait le même message que le texte hiéroglyphique et démotique. Dans les temps anciens, ces dalles de pierre étaient très importantes et traitées avec respect, et étaient placées dans des temples importants dans toute l'Égypte. Aujourd'hui, la pierre de Rosette se dresse dans les grandes salles du British Museum, comme un pont reliant la compréhension ancienne et moderne. Cependant, un débat est en cours et des voix s'élèvent en Égypte pour le retour de la pierre dans son pays d'origine. Ils pensent que son retour contribuera à préserver son riche patrimoine et sa culture, en sauvegardant l'héritage de la remarquable civilisation qui prospérait autrefois le long des rives du Nil. Remèdes grecs anciens contre la gueule de bois. Une information intéressante a émergé d'un papyrus grec récemment traduit, un remède contre les maux de tête après avoir bu. Le papyrus suggérait que la personne concernée devait attacher autour du cou les feuilles d'un buisson appelé Camée Daphné, trouvé à Alexandrie. Même s'il pensait à l'époque que cela pourrait aider à soulager les maux de tête, il n'est pas clair si cela a fonctionné, en particulier pour la gueule de bois. Ils ont également eu recours à des tisanes et au miel pour apaiser les maux d'estomac. Cet ancien traitement a été découvert dans un papyrus vieux de 1900 ans, découvert à Oxyrhynchus par les chercheurs Bernard Granfell et Arthur Hint. L'étude et la publication de papyrus, comme celui-ci, ont duré un siècle. Dans le volume 80 de la publication, près de 30 papyrus médicaux d'Oxyrhynchus ont été révélés, couvrant divers problèmes médicaux, des hémorroïdes et ulcères aux problèmes dentaires et des fragments sur la chirurgie oculaire. L'ancien temple dédié à Zeus. Les archéologues ont découvert les restes d'un ancien temple dédié à Zeus Cassius, une divinité qui mélange les traits de Zeus et du dieu de la météo Cassius. Ces ruines ont été découvertes à Tel El Farama, dans le coin nord-ouest du Sinaï. À l'époque gréco-romaine, on l'appelait Pelusium, une ville ayant une valeur historique en tant que port et forteresse. Elle a traversé différentes époques, des pharaons égyptiens aux périodes byzantines et chrétiennes islamiques. Mustapha Ouaziri, du Conseil suprême des Antiquités, a expliqué que l'accent mis sur le temple est né de la découverte de colonnes de granit, qui constituaient autrefois l'entrée,
mais qui ont été laissées en ruine à cause d'un ancien tremblement de terre. Ces colonnes ont été transportées d'Aswan, dans le sud de l'Égypte. Des inscriptions grecques trouvées par l'égyptologue Jean Clary faisaient également état de l'existence du temple à l'époque gréco-romaine.